Les gars, quand nous avons fini avec les problèmes de chenilles légionnaires, maintenant nous sommes attaqués par les termites. Je vous dis très bien, nous sommes attaqués par les termites. Et le champ là, c'est l'entretien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter premièrement comment les termites attaquent le maïs, comment les termites peuvent ravager vos champs, et je vais vous montrer quel remède il faut apporter au plus vite que possible à votre champ, à votre maïs, avant que ça ne soit trop tard pour vous. Fidèles abonnés, je vous dis, je vous répète qu'il ne suffit pas de faire le champ maintenant. Pour faire le champ, sans vous mentir, il faut vraiment veiller à ce que l'entretien soit bien fait, que le traitement soit bien fait. Sinon, je me retrouve encore avec mes maïs hybrides et actuellement, mais je suis menacé par un petit problème que je vais vous faire savoir et vous montrer comment je compte remédier ce problème. Si vous regardez un peu la présentation du champ, et il fut de cela 2 semaines, j'ai réalisé une vidéo ici vous présentant ces maïs-là. Ces maïs à 2 épis. Vous voyez, non? 1, 2. 1, 2. Regardez bien. Chaque tige porte 2 épis. 1, 2, 1, 2. C'est pas nouveau pour certains, mais il faut que je vous le montre quand même. 1, 2, 1, 2. Presque toutes les tiges portent 2 ou bien plus et 2 épis. Donc, je suis un peu menacé aujourd'hui par quoi? Par les termites. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment les termites détruisent nos champs et quel remède il faut apporter rapidement pour sauver le champ. Pour tuer ces termites-là, sauver votre champ et laisser les maïs en paix. Si vous voyez, par exemple, les maïs là, dans 10 jours, on va commencer par les récolter. Mais les termites les font tomber de façon anarchique. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Alors retrouvez-moi après le générique. Nous allons partager ça ensemble. Premièrement, nous allons faire un petit tour du champ. Vous allez voir l'évolution des maïs hybrides que je suis en train de faire. Je vous ai promis que je vais vous montrer tout le déroulement des activités ainsi que le développement des maïs. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Si vous voyez, l'autre fois aussi, je suis passé par là. Vous allez voir à côté ici, il y a les boumons, la grande morelle que vous voyez ici. Devant, il y a la courette. C'est la courette qui a occupé tout l'espace ici. Et je vous ai montré également ici que ce sont les maïs que je fais. Et cette année, j'ai décidé de faire l'hybride. Et c'est ça que je suis en train de faire. Et je vous montre l'évolution. Certains qui me contredisent, ceux-là qui me contredisent ou bien qui me critiquent que nous sommes en train de valoriser les maïs des blancs et au détriment des maïs africains. Vous avez raison, vous avez certainement raison, mais je pense que si on vous dépose devant cette variété et devant la variété locale, vous allez choisir cette variété. Pourquoi? Parce que elle est plus rentable que les miens. Donc, à chacun son choix. Hein. C'est parce que vous pensez que les Africains ne peuvent pas développer leur technologie. Sinon, moi, je sais que nous pouvons produire ces maïs-là ici. Nous pouvons les multiplier et les vendre ici. C'est pas impossible. Bon, donc vous voyez à peu près comment, à quoi représente le champ. Vous voyez la deuxième vague qui est là-bas. Eux aussi, ils sont actuellement à l'épillage. Ceux-là, ils sont presque arrivés à terme. Aujourd'hui, c'est le 27, non? Aujourd'hui, ces maïs-là ont 2 mois, 3 jours. Donc, je vous ai dit au début de la vidéo que je suis menacé par les termites. Après le problème des chenilles légionnaires, vous voyez la verdure et l'état des maïs, non? Donc, maintenant, je suis menacé par les termites. Et les termites autres, elles attaquent que les racines et les tiges de ces maïs-là. Vous voyez que c'est l'entretien. Non, je vous rappelle aussi que ce n'est pas tout le champ que les termites ravagent. Et c'est compte tenu de votre sol. Moi, je vous dis souvent que je suis sur un sol sableux argileux. Donc, dans le milieu ici, il y a plein de termites qui dérangent. Que ce soit les maïs, que ce soit les bois que je mets en terre, tout ça, pour faire les paillotes et autres, les termites me dérangent, que ce soit mes enclos. Donc, ils dérangent aussi les maïs. Certains sont au courant quand même. Donc, je vais vous présenter comment ça se passe, comment les termites détruisent les maïs et comment je vais arriver à les chasser et à résoudre ce problème. Alors, si vous regardez très bien ici, vous allez voir que les maïs sont par terre. Regardez ce que les termites font. Vous regardez, c'est pas gentil les termites. Regardez, vous voyez comment ils ont rongé les pieds. Eux, ils s'en foutent, hein, ils viennent, ils rongent les pieds et quand ça tombe, ils vont sur un autre pied, comme les chenilles légionnaires par exemple. Vous voyez, regardez.
Quand nous avons réglé le problème des chenilles légionnaires, maintenant, il s'agit des termites. Regardez ce que les termites me font. Or, sur cette tige-là, ça fait 4 maïs avec 4 épis que je viens de perdre. Et regardez par exemple ici, vous voyez, ce sont ces maïs-là que je viens de faire sortir dans le champ. Tout cela, si vous n'êtes pas présent, vous n'allez pas remarquer. Si ce n'est pas que sinon chaque jour, dans le champ, je ne vais pas remarquer. Donc, heureusement que j'ai remarqué, aussitôt possible, je vais apporter un traitement. Regardez, tout ça là, c'est de l'argent ça. C'est de l'argent ça. Regardez la présentation du champ. Maintenant, comment nous allons essayer de remédier à ce problème? Restez jusqu'à la fin. Avant de traiter, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez la caméra, s'il vous plaît. Avant le traitement, vous devez premièrement dégager. Vous voyez, par exemple, ici, non? Ça, les termites sont dans le trou ici. Les termites sont dans le trou. Je vais voir si je peux les trouver. Je ne sais pas ici. Premièrement, il faut voir les maïs qui sont attaqués là. Il faut essayer de creuser un peu en bas. Vous allez voir. Vous voyez les termites, par exemple. Vous voyez les termites. C'est parce qu'il a plu qu'ils ont essayé de fuir pour aller à l'intérieur. Sinon, il y en a assez sous les pieds. Bon, cette opération, vous n'allez pas faire ça pour tous les maïs. Hein. Ce sont les maïs qui sont déjà attaqués. Si vous voyez en bas de certains maïs, ils sont en train de ronger les tiges. Donc, vous allez essayer de... Vous voyez, regardez par exemple ici. Vous voyez, non, c'est eux ça. C'est eux ça. Ils sont en train de travailler grave. On va se voir tout à l'heure. Vous allez essayer de dégager les sables sous les pieds de ces maïs-là et après, vous allez apporter le traitement. Pas tous les maïs, seulement les maïs qui sont attaqués, je suis en train de dire. Donc, vous allez voir comment nous allons traiter tout à l'heure. Le produit est déjà prêt dans l'appareil et vous allez voir tout à l'heure comment nous allons traiter. Pour le produit que nous allons utiliser, restez à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le produit. Mais pour le moment, je vais essayer de vous montrer comment il faut traiter. Alors, comment il faut traiter? Vous savez, le produit est déjà dans la machine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste traiter les pieds. Déjà, l'odeur va les chasser et va les tuer également. Donc, vous devez approcher ici. Donc, vous voyez par exemple, vous voyez, ça va les tuer immédiatement. Le maïs là est déjà parti, mais on n'a pas le choix. Donc, vous devez traiter les pieds comme ça de ce maïs-là. Vous voyez, non, vous allez traiter les pieds de les maïs qui sont attaqués ainsi que les maïs qui ne sont pas attaqués. Comme ça va permettre à ceux-là qui ne sont pas encore attaqués d'être immunisés et ça va empêcher également les termites de retourner sur ces pieds-là. Eux aussi fonctionnent comme les chenilles légionnaires. Quand ils finissent de travailler ici, ils vont quitter la tige là pour aller sur une autre tige, ainsi de suite. C'est ce qu'ils font. Donc, c'est comme ça que nous allons traiter encore tout le champ pour éviter l'attaque des termites. Vous voyez que pour faire le champ, c'est du travail, non? Concernant le produit que nous avons utilisé, le produit s'appelle Semperifos. Donc, je vais vous montrer ça dans la vidéo que vous allez voir. Le nom du produit s'appelle Semperifos. Semperifos. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce produit-là. Souvent, les menuisiers utilisent ce produit-là pour traiter leur bois et pour empêcher les termites de ronger ces bois-là. Alors, le produit que nous allons utiliser pour éradiquer définitivement ces termites s'appelle comment? Ça s'appelle chez nous ici Semperifos. Donc, il faut savoir que vous pouvez trouver ce produit-là sous un autre nom dans d'autres pays. Donc, ce qui est important à savoir, c'est de voir la matière active qui est dans ce produit. La matière active en question s'appelle chlorpyrifos éthyle. Donc, quand vous trouvez un produit qui a cette matière active, il faut savoir que ce produit-là est efficace pour lutter contre les termites. Donc, c'est ce produit-là que nous allons utiliser. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons puiser 40 ml de ce produit pour mettre dans ce pulvérisateur de 16 litres d'eau et nous allons pulvériser au pied de chaque maïs. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, voici notre petit gobelet qui est gradué jusqu'à 40 ml. Mais si vous faites plein, c'est 50. Donc, ça n'empêche pas. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Nous allons remplir le gobelet. Donc, c'est bon. C'est déjà bon. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Du coup, nous allons essayer d'ajouter l'eau jusqu'à avoir le pulvérisateur qui est plein. Il faut pas oublier, il faut laisser toujours le produit diluer dans l'eau durant quelques minutes, au moins 10 minutes comme ça. Le temps que le produit rentre bien en contact avec l'eau. Et après, vous pouvez pulvériser sous les pieds de votre maïs. Donc, nous allons
passer à la pulvérisation rapidement. Donc, j'ai fidèles abonnés, c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agro-business. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, activez vos codes de notification, aimez la vidéo et partagez-la massivement pour faire profiter à plusieurs personnes toutes les merveilles que nous faisons avec cette chaîne. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et partagez-la. C'est la voix de Connect de l'agronome du terrain. On se voit très bientôt pour un nouvel épisode. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.